le jour où nous parlons de la parole de Dieu en long et à large, où nous permettons aux membres de notre Église de poser les questions et les 4 hommes de Dieu ici présents peuvent répondre selon le Saint-Esprit leur donne une solution. Avant tout d'abord, nous voulons inviter nos chantres de nous plonger dans le bain de notre enseignement de cet après-midi. Si tu connais la chanson, tu peux chanter. Si tu ne connais pas, tu peux taper les mains. C'est pour la gloire de Dieu. Gloire, là où c'est les Tu es souverain, Père. Nous élevons nos mains vers toi, Seigneur, pour t'adorer, Père. l'agneau est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux, et il vient de régner. Merveilleux ton de Père. Tu es digne d'être élevé ce soir. Tu es digne d'être exalté, Père. Nous t'adorons parce que tu es l'unique et le véritable Dieu. Nous t'adorons parce que c'est toi le souverain. Tu ne sois des ordres envers personne, ô nom de Père. Oto tela kabesela Ozaluzame oto espera kapeto Eikale lomuna régner na yo la église na biso yaka ko régner na etonga oyo yaka ko régner na mboka oyo Congo yaka ko régner na mboka oyo Kinshasa yaka ko régner na mboka ya Afrique centrale donc nous sommes moïna donc soit dans le pouvoir Dieu barashaka sendeke barashaka paraba do shekere chandara kasato koine bere shinde bere ba soit à toi Jésus le ciel danse, adorons notre Dieu le ciel bisika e fandiyo tatola bolamo ya Nzambe tatola bonzambe na kati ya bomoi na yo ye oya Nzambe oya azali pe akozala toi qui me suis sur les réseaux sociaux et adore ton Dieu, toi qui me suis au Canada, adore ton Dieu, toi qui me suis en Australie, je pense au pasteur Loupoussa, adore ton Dieu, vous qui me suivez partout où nous sommes, nous devons adorer notre Dieu. Il est digne d'être élevé. le clair matin, où les anges du jour de tout mon
Dieu tout-puissant, que tu es bon de tout mon être. Que tu sois partout où l'épidémie est en train de battre son plein, accorde Dieu. C'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui qui peut dire un mot et la chose s'arrête. C'est lui qui peut arrêter l'épidémie Corona-19. Adore ton Dieu. Gloire soit rendue à toi. Nzambe biloko waye to sanzola ye to sanzola Nzambe potaza malamu kumisa Nzambe j'invite l'église à adorer Dieu. Adore ton créateur. C'est lui qui est le Dieu du commencement. C'est lui le véritable souverain. Au commencement était la parole. La parole était à Dieu. Kumisa Nzambe pesa ye biloko yaye netolanga na makoki ya kosunga yo Nzambe aza na makoki ya kosala likamwisi ya bomoi na yo. Seigneur Dieu, tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Voilà pourquoi nous te disons merci. Avec ton cœur, Seigneur, nous te disons merci. D'un cœur sincère à l'unisson, Seigneur, comme un seul homme, nous te disons merci. Tu le mérites, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Wow. Tous ensemble. Bana kotala bonene ya Nzambe na bomoi na yo. Bonene na Nzambe na mboka oyo Congo. Bonene na Nzambe bisika nyonso oyo baso kokwea na tina wetali épidémie. Notre Dieu est plus grand que l'épidémie qui sévit l'humanité aujourd'hui. Et lorsque nous élevons son nom, il dira un mot à Covid-19 et Covid-19 partira de là où il provient. Il est notre Dieu. Pourvu qu'on soit sous son abri, pourvu qu'on soit sous sa demeure, et aucun fléau peut nous atteindre. Aucun fléau peut atteindre les membres de cette église. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, parce que nous avons un grand nom en nous, un grand nom en nous, Yehoshua Adonai, il est en nous. Vous qui me suivez à la télé, vous qui me suivez dans votre smartphone, vous qui me suivez à la maison, comprenez que le nom de Dieu est plus grand, plus puissant, plus fort, plus redoutable que tout autre nom qui peut se pouvoir dans nos maisons. Élevons le nom de Dieu dans nos maisons. Élevons le nom de Dieu dans nos demeures. Alléluia. Le vrai nom. Adonai est ton nom. Jehovah Rapha est ton nom. Jehovah Tikenu est ton nom. Jehovah Mekdeshidek est ton nom. El Shaddai est ton nom. El Eloi est ton nom. El Gibor est ton nom. Gloire à toi. Gloire.
kombo na nzambe eleki bakombo nyonso. Kombo na nzambe eleki malade. Kombo na nzambe eleki nyonso. Yango na liki tobetela Yesu oyo apesa biso kombo maboko makasi. Parce que azali na kombo oyo eleki bakombo nyonso. Nde yango nde tokozwa solution na bomoi na biso. Gloire soit rendue à ton nom. Amen. Ezali malamu mingi kozala liboso na nzambe pona konguma melaye. Comme j'avais dit tantôt, c'est notre culte d'enseignement. C'est un culte où nous sommes très relax, où nous décortiquons la parole de Dieu en long et à large et où nous acceptons que les gens nous posent les questions. Raison pour laquelle le culte de mardi, souvent nous le faisons en langue vernaculaire. Mais cela ne nous empêchera pas de baucher certains mots en français pour permettre à ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux de ne pas être à côté de ce que nous voulons parler. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de parler sur notre thème, en général, qui caractérise le mois de mars, qui va vers sa fin. Comment conquérir le cœur de Dieu. Vous savez, c'est un thème en général, mais il y a des sous-thèmes à l'intérieur où nous parlons sur l'offrande, la qualité de l'offrande, quand est-ce qu'on peut donner l'offrande et où faut-il donner l'offrande. Mais aujourd'hui, ce mardi, nous voulons faire le condensé de tout ce que nous avons eu les dimanches passés, les dimanches qui précédaient ce dimanche et ce mardi, où nous parlions sur le cœur. D'emblée tout, nous sommes en train de voir cela dans le Proverbe 28, le verset 27. Il est écrit que moto oyo alandaka makanisi ya motema na ye azali zoba. Kasi oyo azalaka na makanisi ya mayele abikaka. Moto oyo akabelaka bato bakelela azangaka eloko mokote. Kasi oyo akanisaka bapasi ya bangote azwaka lisuma. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Celui qui donne aux pauvres ne prouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de la malédiction. Le problème ici, c'est le cœur. Balobi oyo atiaki likia na motema na ye. Oyo amonaka ke motema na ye ezana makoki ya kosala nyonso. Balobi aza moto na Yaoudi, ça veut dire moto na bololé, moto na zoba. La Bible parle d'un insensé. Pourquoi? Parce que motema na biso peut nous condamner. 1 Jean 3 verset 20 dit: si ton cœur te condamne, ton cœur peut te condamner par les préjugements. Ton cœur peut te condamner par les préférences que tu fais. Alors Dieu n'est pas préférentiel. Ton cœur peut te condamner parce que quelque part tu as la haine envers qui que ce soit. Mais la Bible nous dit, notre Dieu est plus grand que notre cœur. Notre Dieu peut être plus 1000 fois meilleur que notre cœur. C'est pour cela, je vais servir Dieu, je veux suivre le Seigneur tout en gardant son mauvais cœur. La Bible dit dans Ézéchiel verset 36 à 26 et Ézéchiel 11 19, tout parle des mêmes choses. Dieu nous dit, il nous ôtera le cœur de pierre pour mettre à sa place le cœur de chair. Il nous enlèvera le cœur yamabé. Motema oyo tindara mutu na condamnation. Motema oyo tindara mutu na kanja. Akopesa biso motema oyo yamala. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous savez pourquoi Dieu veut parler et Dieu dit que le biso motema? Parce que motema soki ezali mabe okoki ko plaire nzambe te. Motema na yo, motema ya bana nzambe soki eza mabe. Bible lobi, c'est dans le cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les condamnations, la haine, la tricherie, les préférentiels, le préjugement. Cela vient dans le cœur de l'homme. Alors lorsqu'un chrétien vient auprès de Dieu, Dieu commence à traiter le cœur. Lorsqu'un chrétien veut servir Dieu, Dieu commence à tailler le cœur, à enlever tout ce qui peut entraver
la bénédiction. Tout ce qu'il peut faire que Opambolamate, il enlève le cœur de pierre. Il enlève le cœur de haine. Le cœur Yamabé. Bien aimé, nous voyons dans l'église, les gens, Azana église, c'est dit chrétien, l'église chrétienne, mais avec un mauvais cœur. Nous voyons les hommes de Dieu, permettez-le l'église, parce que nous sommes là pour dire la vérité. Les hommes de Dieu qui prêchent l'évangile, mais avec un mauvais cœur, avec des cœurs, des préférences, des assassinats, de mettre des gens dans des poisons. Nous voyons toutes ces choses-là. Alors Dieu veut traiter le cœur. Pourquoi Dieu veut traiter le cœur? La Bible dit dans Tite 1, verset 15. Tout est pur pour celui qui est pur, et rien n'est impur pour celui qui est pur. C'est-à-dire, c'est quoi? Puisque nous parlons de l'offrande. Si ton cœur, ça veut dire que même ton offrande, quand tu viens donner à Dieu, Dieu ne doit pas agréer ton offrande. Ce qui m'a haine, attaque une offrande, il y a $1,000, $5,000, 10 millions de francs CFA. Dieu ne va pas agréer cela. Ata obsémé, ata opesi ba pasteur mituka, ata opesi ba pasteur bilamba. Soki motema na yozamabe, Dieu ne va pas agréer ton offrande. Souvenez-vous, la Bible dit, lorsque tu viens présenter ton offrande à l'autel et que tu te souviens que à la maison ou quelque part, tu as un problème avec ton frère, laisse ton offrande, va d'abord te réconcilier et ensuite ramener ton offrande à l'Éternel. C'est pour cela que Dieu veut changer notre cœur pour qu'après sa biso motema malade. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous avons un bon cœur, la Bible dit dans Matthieu, chapitre 6, le verset 19 à 21. Là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Là où est ton cœur, c'est là où sera ton trésor. Cela est simple s'il s'agit de faire des équations. Pour oyeba, mutu oyo motema na ye ezali wapi, bimona lo lenge nini afandaka na bozwi na ye. Alléluia. Soki omoni moto oyo motema na ye eza epai na Yesu, motema na ye eza malamu emi pesa me epai na Yesu, cela veut dire que tout son trésor est kopesa malamu epai na Yesu. C'est pour ça que nous verrons que quand quelqu'un donne son cœur à Dieu, quand quelqu'un donne son cœur en sacrifice vivant epai na Nzambe, tout à lui, tout bozwi na ye, nzoto na ye, bomengo na ye, bana na ye, libota na ye, nyoso akopesa ngo epai na Nzambe po esalela Nzambe. Mais ce qui moto motema na ye eza epai na Nzambe te, ça veut dire que bozwi na ye nyoso pe ekopesa melango Nzambe te. C'est pour ça que vous verrez qu'il y a des chrétiens dans les églises, les chrétiens, mais ils préfèrent sponsoriser ceux qui dehors. Ils préfèrent prendre son argent pour vagabonder avec. Ils préfèrent prendre son argent pour faire tout ce qu'ils pensent parce que son cœur n'est pas voué à Dieu. Mais pour vous, les enfants de l'église Jésus-Christ, source de vie complète, là où est votre cœur, c'est là où sera ton trésor. Donc, c'est alors que tout ce que nous avons, ça servira à l'Éternel. Notre argent, nos avoirs, notre temps, notre corps en sacrifice vivant, c'est alors que tu dois conquérir le cœur de Dieu. Et nous avons encore dit que il faut la qualité de celui qui s'aime. La qualité de celui qui s'aime. La Bible dit, Dieu ne prend pas plaisir à la prière des gens qui ne lui sont pas agréables. Même moi qui vous parle, si je ne suis pas agréable devant l'Éternel, ma prédication c'est une abomination devant vous. Tant mieux que le Seigneur puisse me clouer mon langue dans sa paroi que parler de choses qui ne seront pas d'aucun profit. D'abord, la bénédiction doit commencer par moi-même. Qui vous prêche? Les hommes de Dieu de l'église. Tous les quatre que nous sommes, nous devons être agréables auprès de Dieu pour que nos enseignements puissent servir de quelque chose au peuple de Dieu. Et vous, le peuple de Dieu, tel que vous êtes, vous devez être agréable auprès de l'Éternel pour que vos offrandes vous servent une bénédiction pour votre bénédiction. Au cas contraire, ça ne servira à rien. Que ce soit nos adorateurs, pour que nos adorations puissent toucher le trône de Dieu, nous devons être agréables. Car Dieu prend plaisir à la prière de ceux qui sont agréables. J'aimerais réveiller votre conscience, l'église. Dans Ésaïe chapitre 1, de 1 jusqu'à 15, il y a certaines prières que Dieu n'écoute pas. Il dit, qui vous a dit de venir dans ma maison? Quand vous élevez les mains, je n'entends pas, je détourne ma face. Pourquoi? C'est parce que notre main est souillée. Certainement, ma boque n'a pas essuyée. Tolongolaki bazei. Totongaki.
signé qui va ordonnance, tu penses qui va tout. Tu qui mbongo à l'État. Revoyons notre vie. Est-ce que nous sommes agréables? Le Saint-Esprit collabore qu'avec ceux qui sont agréables. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Dans l'ancien temps, mon livre en ensemble et quand même mon bagano, c'est là qui bonne et mon c'est le dans la nouvelle alliance. Mais Nathan Yassika, mon livre en ensemble sur ça il a battu au bazar à Yengeben. Mutuko azali juste. Alors le Saint-Esprit peut lui parler. Si tu es juste, tu es agréable, le Saint-Esprit peut te parler. Mais si tu n'es pas agréable, tu as un mauvais cœur, le Saint-Esprit ne te parlera pas, mais c'est la chair qui va te parler. Car c'est le désir de la chair qui doit te parler. Le désir de la chair peut te donner moi message, la prophétie. Alors c'est la chair, la haine. C'est dans le cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées. La bouche parle, c'est donc que le cœur est plein. Si ton cœur est plein, il dira qu'il y a des bonnes choses. Nous voulons que notre église, que nous soyons des messagers des bonnes paroles. Disons des bonnes choses. Entre frères et sœurs, entre pasteur et son collègue pasteur, entre pasteur et les fidèles, entre les fidèles et les fidèles. Soyons agréables. Et nous avons dit que l'offrande, on le donne dès lors qu'on écoute la parole de Dieu. Dès lors qu'on écoute la parole de Dieu, on ne réfléchit pas. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à ceux qui pensent que les offrandes de l'église sont pour les pasteurs. Ici, vous qui me suivez à la télé, vous qui me suivez sur votre smartphone, écoutez, comprenez. Les offrandes, ce ne sont pas pour les pasteurs. La dîme, ce ne sont pas pour le pasteur. C'est d'abord pour Dieu. C'est d'abord pour Dieu et c'est Dieu lui-même sait comment il doit répartir cela selon les besoins de l'église. Les mamans pasteurs, les femmes du pasteur, les enfants du pasteur, ne pensez pas que les dîmes c'est pour vos maris. Ne pensez pas que les offrandes pour vos maris. Ne pensez pas cela. C'est pour Dieu. Et c'est à Dieu de donner à qui de droit selon le travail qu'il effectue dans la maison de l'Éternel. Donc, vous qui apportez vos offrandes pour Dieu. Et Dieu vous bénira. Vous qui payez la dîme pour Dieu. Pas pour le pasteur Willy. Pas pour le pasteur Tati qui est notre coordonnateur. Non, mais payez pour Dieu. Abraham a payé la dîme pour Dieu. Et les patriarches ont payé leur dîme pour Dieu. Les offrandes, c'est pour Dieu. Et c'est à Dieu de faire. Et pourquoi tu fais ça offrande? Eh bien, tu fais ça offrande, c'est pour soutenir l'église. Ma bonza, oh yo, pesaka, yangondé mte sali que l'église est la kitoko boy. Vous voyez pas, n'est-ce pas que c'est bon? N'est-ce pas que l'église est jolie? N'est-ce pas que le temple est joli? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour vos offrandes qui contribuent au bien-être de l'église? L'église, comme personne amorale, a besoin d'être entretenue. L'église est celle qui doit entretenir. Te fous ta courant, te fous ta maille, te fous ta quoi que ce soit, te déplacer, même les permanents, ceux qui viennent tous les jours. Je pense à certaines personnes que je ne peux pas citer les noms ici, mais nous devons leur mobiliser, mettre en mouvement, et vos offrandes servent à beaucoup de choses. Les chaises, ça sert à beaucoup de choses. Donc on donne l'offrande pour l'embellissement du temple de Dieu et pour soutenir les veuves, les orphelins. Parce qu'une bonne religion, c'est prendre soin de veuves et des orphelins au travers de nos offrandes, au travers des 100 francs symboliques que nous donnons. Bien-aimé, donc, pour moi, Moussala est belé à l'offrande. Et tout le bas qui offrande, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut le donner. C'est pour cela, avant que Nassil ça exposé dans l'angap, certainement il y aura des questions, que les enfants de Dieu, vous devez comprendre que tout changer n'enga pour payer ça offrande. Et j'interpelle les pasteurs. Les pasteurs, vous devez être les modèles. Pasteur Willy, sois le modèle dans tes offrandes et dans ta dîme. Mes chers collègues et frères, je vous respecte. Ce n'est pas à moi de vous engueuler, je n'engueule pas, mais c'est la vérité, c'est la parole que nous prêchons. Nous devons être les modèles. Vous qui me suivez à la télé, vous qui me suivez sur votre tablette, vous sur votre plateforme, soyons des modèles à payer nos dîmes, à donner les offrandes. L'exemple vient d'en haut pour que les fidèles aussi puissent faire autant que nous en faisons. Donc, changeons notre façon de donner la dîme. Préparons les offrandes. Préparons les offrandes. Et j'ose croire qu'à la fin des enseignements qui caractérisent le mois de mars, nos façons de donner doivent changer. J'attends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Nos façons de payer la dîme doivent changer. Nos façons de servir Dieu doivent changer. Donnons nos offrandes de qualité, de bonne odeur à Dieu pour la gloire de Dieu. Les choses vont si vite, les choses montent au galop et nous devons aussi monter au centre du galop. La Bible dit, celui qui donne abondamment recevra abondamment. Moutoua pesa kaming, yé pe a couper sa ming.
mutu oyo apesaka muke ye pe akozwa muke napesa mingi mpo na pambolama napesa muke te mpo nazwa muke mais napesa mingi. L'offrande, préparons nos offrandes, apprenons à donner bana na biso ba offrande baya ko pesa na nzambe parce que en donnant l'offrande cela attire la bénédiction. J'aimerais vous dire une chose. Jésus regarde les gens qui viennent mettre les offrandes. Jésus regarde dans le panier. Souvenez-vous, il était assis dans le trône à offrande. Il regardait les femmes qui venaient donner, les hommes qui venaient donner. Bien aimé, même moi qui vous parle, quelqu'un qui vient me voir à la maison, qui m'amène un cadeau, qui m'amène de quoi vivre, je dirais que cet homme-là même. Et il recevra la bénédiction due à cela. Et quand tu n'en viens pas donner ton offrande, Jésus te regarde. Il dit, celui-là même pas. Malgré il t'a tout donné. Faisons un effort de ne pas envoyer nos enfants, mais nous-mêmes. Tiens ton enfant, tiens madame, tu as coupé sa offrande. Alléluia. Alléluia. Et Nzamba ko pambola biso ya mingi. Souvenez-vous, Abraham a zwaki Isaac parce que ayamba ki mutu. On a offert ba âge pe ba pesiye mwana na Sarah. Mutu oya pesaka azwaka mingi. Celui qui donne abondamment recevra abondamment. Mais la main qui ne donne pas, qui épargne, ne fait qu'épargner, s'appauvrit. Le christianisme consiste à donner et non à épargner. Dieu a tant aimé qu'il a donné l'offrande de son Fils. Je t'invite à donner tes offrandes en de bonne odeur. Ceci pour la gloire de Dieu. Afin qu'il ne manque de rien. Afin que dans la maison du trésor, qu'il ne manque de rien. Tout éviter le boko makas. Naki kongo bakas za lu kokoto. Muntu ina ke na lu kokoto. Muntu ina ke kabaka ve. Yan la telave di boko nanza. Moto oya kabakate akomona le boko nanza. Celui qui ne partage pas, qui ne donne pas son offrande, qui n'offre pas, ne verra pas la gloire de Dieu. Alléluia. Je vois Maman Bibiche, il y a une question. Le Frédéric, parce que je t'ai vu élever la main. L'offrande, même chanter, c'est l'offrande d'un bon cœur. Mais ici nous parlons des offrandes comme étant argent. Et pour terminer, nous avons dit la fois passée, comme certainement les gens le disent souvent, au Congo sa farine, au Congo sa mabonza, kwanga, c'est les offrandes. Oui, mais en ce net moment, la dispensation du Nouveau Testament, l'Église a besoin plus d'argent. Parce que l'offrande dans le Nouveau Testament est néostatutaire. Dans l'Ancien Testament, l'offrande était d'hétérostatutaire. Ça veut dire on pouvait accepter les farines, les moutons, les blés, tout, par rapport au nombre de péchés commis, etc. Mais dans le Nouveau Testament, c'est l'argent. Maintenant, les offrandes de farine et de blé, tout ce que vous voyez, vous pouvez l'amener. L'Église a besoin de ça lors de la manifestation. Donc, nous avons des manifestations, des mariages, et ceci, cela. C'est là où on peut dire à l'Église, amener des sacs de riz, de foufou, tout cela. Mais eu égard qu'un bien-aimé, s'il pense qu'il peut donner l'offrande à l'église comme un sac de riz, sac de foufou, nous devons prendre cela, mettre ça à la maison du trésor, à la permanence, afin que les permanences, ceux qui sont à l'église, puissent s'en servir pour les besoins que l'église trouve juste pour faire don à qui que ce soit. Mais les dimanches, apprêtons nos argent. La Bible parle de collecte. Et quand vous voyez dans la Bible, tous les versets que nous avons, on nous fait état que comme étant argent. Jésus lui-même, il a payé l'impôt pas avec la farine, pas avec le blé, mais avec l'argent qu'on a soutiré de la bouche du poisson. Donc ne faisons pas trop cette confusion-là. Et le temps des offrandes n'est pas passé, le temps de la dîme aussi n'est pas passé. Totiki, moment où nabandeko oyo bazana mituna, bakoyeko tuna par rapport à exposer oyo tosali na mokolo lelo. Avant tout d'abord, tosengi na balanga nzembo. Bamema biso na loyembo moko pour la gloire de Dieu. Yahweh biso tobelemi pembeni na yo tosopi mitema na biso tolingi koloba nyonso osaleli biso Yahweh Nzambe zuwa
biso tobelemi. Yahweh biso tobelemi. Pembeni na yo. Tosubimi te mwana biso. Tolingi koloba nyonso. Gloire à Jésus. Osaleli biso. Yahweh Nzambe zwa. Kebo Yahweh bilaka na yo. Yahweh bilaka na yo. Ekokisamaka. Baba oyo batimo. Tema Yamalamu yosalaka. Yamalamu yosalaka. Ya kitoko yopesaka. Yahweh Nzambe zwa. Kembo zwa kembo Yahweh Nzambe zwa. Kembo Yahweh Nzambe zwa. Kembo. Seigneur, merci pour ce temps, ce moment que nous venons de passer ensemble avec toi. Concernant cet exposé sur nos offrandes. Seigneur, ma prière ce soir, avant que nous rentrons dans nos demeures respectives, apprends-nous à donner ton offrande à ton église afin que la parole de Dieu soit répandue. Apprends-nous à donner ton offrande à ton église pour que nous puissions construire ta maison. Apprends-nous à donner ton offrande dans ton église pour soutenir les pauvres. Tu l'as dit, une religion pure et authentique, c'est prendre soin des pauvres et des orphelins. Apprends-nous à donner ton offrande à l'église, Seigneur, afin de souvenir à certaines charges que ta maison, comme étant personne amorale, a besoin qu'on le fasse. Merci, Père, de faire de nous les véritables disciples qui écoutent ta voix et qui la mettent en pratique. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur et je prie pour tous ceux-là, oh Dieu, qui ont la bonne volonté à donner l'offrande, la dîme à l'église, mais qui sont confrontés par des situations qui n'émanent pas de ta volonté, et que je le brise maintenant au bas de ta croix au nom de Jésus, et que toute puissance qui retient tes enfants à donner l'offrande, toute puissance qui retient tes enfants à payer leur dîme, au nom de Jésus, je brise cette force négative qui le retient au nom puissant de Jésus. Et que le Saint-Esprit agisse dans leur vie. Et que le Saint-Esprit qui a changé notre cœur en cœur de pierre en chair fait de nous les véritables disciples qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous disons Amen. On acclame le Seigneur.